Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Voilà, me revoici pour une vidéo pour les flammes jumelles. Voilà, je voulais tout d'abord remercier tous les abonnés, toutes les personnes qui me laissent des commentaires, tous les nouveaux abonnés. Voilà, merci beaucoup d'être très réactifs sur la chaîne. Voilà, allez, on va commencer. Donc, on va regarder, comme d'habitude, hein, l'état d'esprit de votre autre, le vôtre, et le lien pour les flammes jumelles. Voilà, qu'est-ce que cette semaine va annoncer? Quels sont les déclics qui vont arriver? Voilà. Allez, on y va. Donc, on va commencer par votre autre. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner l'état d'esprit de toutes les personnes qui regardent cette vidéo de leur autre, pour la semaine. On va en prendre une autre. Ouf, il y en a beaucoup. Allez, juste une. Voilà. Allez. Alors, on a la carte de la défiance. On a la carte de la foi. On a la carte de la mission divine. Et on a la carte de l'aide. Je vais baisser un petit peu pour que vous voyez les cartes. Voilà. Alors, donc, bon, ben, votre masculin ou votre féminine, hein, en tout cas, voilà, votre autre, va se remettre en mode défi pour cette semaine. Voilà, peut-être, bon, on va voir avec l'oracle des miroirs, je vais préciser tout ça, mais voilà, il va se remettre encore dans un mode défi envers vous, il va se lancer peut-être dans une action. Voilà, on a la carte aussi de la foi. Donc lui ou elle, votre autre, voilà, continue à prier, continue à garder foi en votre lien. Voilà, lui, il a plus, enfin voilà, maintenant c'est inscrit dans sa conscience. Il sait qui vous êtes pour lui ou pour elle. Voilà, lui, il garde foi en votre lien sans problème. Il se concentre. Il se concentre sur sa mission divine, la mission qui vous relie tous les deux en tant que flammes jumelles, ou sa propre mission au niveau de de sa mission de vie à lui, voilà, professionnellement. Il est en train de se poser là-dessus. Voilà, faire des recherches par rapport à ce qui le rendrait ou la rendrait le plus à même de faire un métier qui lui ressemblerait. Voilà. Et voilà, il demande beaucoup d'aide. Il demande de l'aide. Euh, il demande beaucoup d'aide par rapport à votre lien, peut-être par rapport à cette mission divine. Euh, voilà, il est en aide par rapport à ça. Euh, donc, je vais recouvrir la carte de la défiance. Alors, on a la carte du boomerang et on a la carte de la famille. Voilà, donc le défi qui va se lancer cette semaine, en fait, c'est de pouvoir, en fait, revenir vers vous de manière très concrète, c'est-à-dire, voilà, pouvoir faire en sorte que votre relation reprenne à son point de départ, renouveler une relation avec vous. Voilà, ça c'est dans son état d'esprit pour la semaine. On a la carte de la famille aussi. Voilà. Donc, peut-être aussi si votre famille, votre famille, ou votre propre cocon familial avec vos enfants ou votre famille, voilà, aller au-delà de ça si c'était un éventuel blocage. Voilà, là, il se lance vraiment dans ce défi-là de pouvoir voilà, revenir vers vous et pouvoir abattre un peu cet obstacle par rapport à votre famille. Je vais recouvrir la mission divine.
On a la carte des accusations. Il se met... Donc moi, je pense sincèrement que c'est plutôt sa mission à lui ou à elle, sa propre mission de vie par rapport au professionnel. Voilà, il a peur en fait qu'on lui lance des accusations si, s'il se lance vers un projet professionnel qui n'est pas, on va dire, dans la matrice et quelque chose euh, de beaucoup plus succinct pour d'autres personnes qui ne seraient pas spirituelles. Et voilà, il a peur qu'on lui lance des accusations par rapport à ça. C'est pour ça peut-être qu'il demande beaucoup d'aide, que ce soit à l'univers ou de l'aide de personnes qui l'entourent, pour pouvoir en fait faire face on dit, oui, on a la carte de la fatalité. Euh, En fait, il est conscient que voilà, ce nouveau projet professionnel peut-être dans lequel il se lance risque, ben voilà, hein, fatalement de lui donner des accusations de la part de son entourage. Euh, voilà, mais je pense qu'il va y faire face et il va travailler là-dessus en fait. Il va travailler là-dessus. On va voir l'aide. Je vais recouvrir l'aide. Hop. Alors, on a la carte du cadeau. Voilà, en fait, il demande à l'univers de pouvoir lui donner ce cadeau, en fait, pour qu'il soit, en fait, il ou elle, bien dans sa vie, que ce nouveau projet professionnel et lui permet de gagner sa vie d'une part et de l'autre de s'accomplir. Donc voilà, il demande ce cadeau au divin. Pourquoi il garde la foi? D'accord. Alors, on a la carte de la culpabilité, la carte de la jalousie. En fait, il fait des prières et essaye de garder la foi par rapport à la culpabilité. Il sent coupable, en fait, de ressentir de la jalousie. Donc, voilà, je pense que c'est de la jalousie par rapport au fait qu'il n'est pas encore là avec vous. Et voilà, ses sentiments sont tellement forts que ça lui éprouve un peu de jalousie. Ben, je pense des personnes qui pourraient vous entourer ou des personnes qui pourraient rentrer dans votre vie. Euh, si pas que s'il n'arrive pas à temps, mais voilà, il émet l'éventualité que peut-être ben, le temps qu'il fait tout son travail, il y ait quelqu'un qui puisse rentrer dans votre vie, tout simplement. Donc voilà, il essaye de ne pas se rendre coupable, de ne pas culpabiliser par rapport à cette jalousie. C'est pour ça que voilà, il garde foi en votre lien, il garde foi euh, en l'univers pour que tout se fasse en temps et en heure, sans qu'il y ait un autre obstacle en fait qui vienne par-dessus. Mais en tout cas, voilà, il se lance ce défi, ben voilà, de revenir vers vous euh, pour, euh, pour refaire votre relation, pour recommencer votre relation. Donc voilà, donc c'est bien, ça avance parce que la semaine dernière ou la semaine d'avant, on avait un défi, il se lançait les défis par rapport à reprendre contact avec vous, pouvoir arriver éventuellement à revenir vous voir. Et là, on passe à une étape supérieure quand même, parce que là, c'est vraiment la concrétisation du renouvellement de votre histoire, de votre relation. Donc c'est très 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 positif. Allez, maintenant on va regarder pour vous. Dans quel état d'esprit voilà, vous allez être cette semaine? Qu'est-ce que vous allez travailler cette semaine? euh, Vous qui regardez cette vidéo. Allez. Hop là. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Vous aussi. On a la culpabilité. Vous aussi, vous êtes un peu dans des énergies de culpabilité. Vous vous sentez coupable. On verra de quoi. Alors, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, cet état d'esprit pour cette semaine, s'il vous plaît. Une dernière carte. Hop, elle est là. Donc nous avons la carte de la compréhension. C'est l'avant. On a la carte des doutes. Et on a la carte du changement.
Donc vous, en fait, voilà, donc vous culpabilisez, en fait, je pense que vous culpabilisez un petit peu parce que des fois, voilà, vous deviez avoir euh, des baisses d'énergie par rapport à votre lien. Euh, et là, en fait, vous êtes en train de comprendre, ben, eh bien, qu'il n'y a pas de doute à avoir sur votre autre, que vous pouvez lui faire confiance. Euh, donc vous, voilà, vous êtes, cette semaine, vous allez vraiment faire la compréhension euh, que vous ne devez plus et vous ne pouvez plus avoir de doute euh, par rapport à qui est votre flamme jumelle. Vous savez qui c'est. Si vous aviez encore des doutes ou le fait que les choses n'avançaient pas et ça vous mettait en doute, en tout cas, voilà. Euh, voilà, cette semaine, en fait, vous culpabilisez un peu de ne pas avoir compris ou de pas, en fait, de faire en dents de scie. Un coup oui, un coup non, un coup je sais, un coup je sais pas. Voilà, donc là, vous allez être vraiment dans la compréhension cette semaine. Voilà, il y a quelque chose qui va s'illuminer en vous du fait que, voilà, c'est plus possible, en fait, de douter, c'est plus possible, en fait, de se dire que non, c'est pas possible. Voilà, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment dans cet état d'esprit. Et donc, du coup, ben, ça va amener un changement, forcément. Euh, vous allez, euh, vous allez retrouver un peu un regain d'énergie, une légèreté, et vous allez vous enlever un poids, ce poids des fameux doutes, ce poids de, voilà, de vous remettre en question tout le temps. Là, voilà, tout ça, ça va s'enrouler. Ça va, voilà, vous rentrez vous allez appréhender en fait maintenant votre vie en sachant que ben, il est en vous, il est là et que c'est bien votre flamme jumelle et vous ne reviendrez plus en fait euh, vous ne reviendrez plus en fait sur cette question, sur cette remise en question. Donc forcément, ça va vous enlever un poids énorme et vous allez pouvoir avancer, continuer à avancer dans votre vie de manière légère et de manière avec une tranquillité d'esprit en fait. Voilà, tout simplement. Alors, on va voir quand même la culpabilité. Ah, on a la carte de la jalousie. Donc cette culpabilité vient plus précisément par rapport à votre jalousie. Vous voyez, vous êtes un peu en effet miroir tous les deux. Euh, voilà, il y a la jalousie. Étant donné que vous allez prendre conscience de cette compréhension par rapport au fait que c'est bien votre flamme jumelle et que c'est bien lui ou elle, voilà, vous allez culpabiliser ben, d'avoir des énergies un peu de jalousie envers votre autre. Voilà, étant donné que peut-être vous êtes encore en non-communication, enfin, de toute manière, vous n'êtes pas encore en réunion ou en union avec votre autre. Donc voilà, vous allez culpabiliser de cette jalousie et vous allez comprendre que maintenant, vous pouvez faire confiance à votre autre, pardon, que le lien est là, est tellement fort que voilà, il ne vous abandonnera pas en fait. C'est la compréhension que vous allez mettre en lumière. Oui, on a le miroir magique. En fait, vous comprenez que votre autre, ben, c'est votre jumeau. Donc, votre façon de penser, votre façon de considérer ce lien, en fait, voilà, vous allez vous apercevoir que si vous pensez ça, forcément, lui pense ça aussi. Vous êtes vraiment en effet miroir tous les deux et la carte euh, le confirme. Voilà, donc plus de doute, plus de jalousie, plus voilà, vous allez débloquer en fait ces énergies dans le lien de sérénité, de tranquillité. Et forcément, ça va faire avancer les choses ben, beaucoup plus vite. On a la carte du changement, donc je vais la recouvrir. On a la carte de la fatalité. Il y a un événement en fait qui va arriver cette semaine et qui va vous faire comprendre tout ça, qui va vous faire mettre en lumière ben, tout ce que je viens de vous dire. Et, euh, et, et cet événement va amener ben, le changement dans votre façon de penser, par rapport à ce lien. Vous voyez, regardez, on vous parle d'intuition. Voilà, donc vous allez, ce changement en fait qui va s'opérer, c'est vraiment écouter son intuition maintenant, croire en son intuition, croire en ce que votre cœur vous dit, vous prédit, ce que votre âme
vous pousse à aller, voilà, vous allez faire vraiment une lumière par rapport à votre lien et maintenant, euh, vous allez suivre votre intuition. Voilà. Allez, on va regarder maintenant où est-ce qu'en est votre lien pour cette semaine. Quelles sont les énergies du lien? Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous nous donner les énergies du lien pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont dans un parcours de flamme jumelle? Alors, nous avons la carte, elle revient, de la défiance. On a la carte de l'instant présent. On a la carte de la foi, de l'attraction. Et on a aussi la carte du changement. Donc, vous voyez bien quand même que vous êtes vraiment en effet miroir tous les deux. Ça se reflète dans le lien. Donc, voilà. Donc, il y a une... donc, dans le lien ressort cette défiance, que ce soit vous ou lui, vous vous lancez donc ces défis, quelques défis. Donc, on l'a vu pour votre autre, ça sera de revenir vers vous pour vous pour que la relation se remette en route de quelque manière que ce soit. Et vous, voilà, ce défi de prendre bien conscience que en fait, voilà, c'est votre hôte, c'est votre flamme jumelle, vous l'avez bien reconnu et que vous pouvez avoir confiance en lui, confiance au lien. On parle d'instant présent, donc en fait, tout est en train de se jouer ici et maintenant. Voilà, cette semaine, dans le lien, en fait, toutes les actions que vous allez mener dans votre vie personnelle ou par rapport à votre autre, on vous demande en fait de vraiment vivre l'instant présent, que ce que vous allez mettre en place dans l'instant présent va faire avancer ce lien, va peut-être libérer des énergies, va faire avancer le lien. Donc on vous demande vraiment d'être dans l'instant présent. Euh, voilà, en tout cas, on dirait que tout se joue maintenant, ici et maintenant. Voilà, on a la carte de la foi, on a la carte des prières. Donc voilà. Et on vous demande par rapport au lien de garder cette foi, de continuer à faire des prières, de demander à l'univers voilà, ce que vraiment vous désirez, là où vous voulez aller. Voilà. Il faut vraiment en fait se concentrer sur cet instant présent et vivre en fait cette relation énergétiquement parlant comme si elle faisait partie de votre quotidien, comme s'il était là euh, dans l'instant présent en fait. Tout ce que vous faites au quotidien, vous savez qu'il est là, que vous le ressentez. Donc, essayez voilà, de continuer en fait votre vie, d'avancer dans votre vie, mais en... C'est compliqué ce que je vais dire, mais voilà, en essayant euh, de prendre conscience qu'il est là, qu'il est avec vous. Et voilà, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, il y a beaucoup d'attractions cette semaine, des énergies, voilà, vous allez être vraiment attirés l'un vers l'autre, vos âmes vont être vraiment attirées, vous allez ressentir vraiment une attraction puissante entre vous. Et on a la carte du changement, donc voilà. Si vous mettez tout ça en place, le lien va avancer vers un changement. Bon, positif, c'est sûr. Mais voilà, il faut arriver à mettre en place tout ça, tout ce que je viens de vous dire, pour que en tout cas, il y a beaucoup de changements dans le lien. On passe, j'ai l'impression que ça y est, on passe encore un palier supérieur. Donc voilà, je vais juste recouvrir la carte de la défiance. Oui, ben regardez, on a la carte du changement deux fois. Donc voilà, si vous arrivez comment on dit? Si vous réussissez ce défi que vous vous lancez, euh, ben forcément, ça va amener du changement dans le lien. On a la carte de l'étranger.
Donc voilà, ce changement en fait va vous amener dans une situation inconnue, dans quelque chose que euh, euh, ça va être une situation, comme on le dit là, de changement, c'est-à-dire que voilà, la relation va prendre un élan, un autre élan. Donc forcément, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce qui va se passer dans cette relation, enfin, dans cette nouvelle relation. Mais voilà, ça va amener, voilà, on tient le monde dans ses mains en fait. Donc tout ce que vous désirez au plus profond de vous, voilà, ce changement va vous le donner. Vous allez avoir l'impression, euh, euh, par ce défi, ben, d'arriver à... C'est comme un challenge qu'on se lance et quand on le réussit, voilà, ça y est. Mais on ne sait pas forcément qu'est-ce qui va en découler, comment ça va se passer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous parle d'étrangers. On vous demande aussi de bien observer. Voilà, de bien observer. Euh, mais de faire confiance aussi à votre intuition, que vous savez tout ce que va en découler ce changement. C'est contradictoire ce que je viens de dire, mais dans le sens où voilà, vous savez pertinemment que votre flamme, vous allez la retrouver, que vous êtes sur le point, vous n'êtes pas loin en fait de votre but, de ce défi que vous vous étiez lancé, tout ce travail que vous avez effectué. Donc voilà, prenez le monde dans vos mains et accueillez tout ce qui va arriver de manière sereine. On va recouvrir l'instant présent. Oui, on a la carte de l'amour. C'est ce que je vous disais. En fait, voilà, quand je vous dis au quotidien de mettre de rajouter dans votre quotidien et de prendre conscience que votre autre il est là, en fait, vivez cet amour. Vivez cet amour, voilà, énergétiquement parlant, s'il n'est pas encore là, mais vivez cet amour dans l'instant présent. Envoyez-lui de l'amour. Quand vous avez des pensées pour lui dans la journée, enfin, vivez cet amour comme il était là, en fait. Voilà, et ça va faire descendre ça dans la matière. La carte de la foi. Oui, on a la carte de la projection. Donc, continuez à garder la foi et projetez-vous. Projetez-vous dans une relation pour pouvoir faire descendre ça dans la matière. Projetez-vous avec votre autre. Projetez-vous voilà, de manière comme si vous viviez votre relation en fait. C'est compliqué, mais voilà, essayez de vivre au quotidien cette relation comme il était présent dans la matière, mais de manière énergétique en fait. L'attraction, on a la maison. Euh, ouais, je pense qu'on parle plutôt de votre fort intérieur. Cette attraction que vous allez ressentir, en fait, voilà, elle va vraiment être puissante dans le sens où, étant donné que vous allez vivre cet amour comme si euh, ben, dans votre quotidien, ben, en fait, ça va se répercuter sur votre fort intérieur et cette attraction que vous allez ressentir envers votre autre et vice-versa va vous faire du bien. Va vous faire du bien, va vous donner de l'énergie. Vous allez retrouver en fait cet enfant intérieur que vous avez va pouvoir reprendre un souffle de vie. Voilà, ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous faire du bien. Et la carte du changement, voilà, on a les appels téléphoniques. Donc, on a la communication, la correspondance. Donc, voilà, restez dans ces énergies cette semaine de tout ce que je viens de vous dire. Vivez à fond votre relation énergétiquement et ça va amener un changement ben, dans les correspondances. Vous allez peut-être avoir beaucoup plus de correspondance avec votre autre. Votre autre va peut-être arriver euh, voilà, à vous donner des nouvelles. Mais en tout cas, voilà le changement qui va s'opérer dans votre lien cette semaine. Vous risquez d'avoir ben, des nouvelles de votre autre parce que l'attraction, en plus on a l'attraction à côté, elle est tellement forte en fait cette attraction il va être poussé et plus vous allez vivre plus vous allez vous projeter, plus vous allez arriver à vivre cet amour, euh, à ressentir, et plus ça va pousser son âme
à communiquer avec vous, mais dans la matière. Voilà. Je vais vous tirer une carte des anges et après on passera au message de votre autre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire, les anges, par rapport à ces énergies de la semaine? Les conseils ils ont envie de vous donner? Ah ben voilà, on en parlait. L'enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Voilà, on vous demande en fait vraiment de nourrir cet amour, de le faire vivre et de vous amuser, d'être joyeux et de prendre cet amour voilà, comme s'il était là. Et vous verrez que ben, ça va en découler beaucoup d'énergie, beaucoup de joie voilà, dans votre vie, que ce soit avec vos amis. Enfin, on vous demande en fait de faire vibrer votre enfant intérieur, tout simplement. Allez, alors, je vais le faire avec l'oracle. Allez, un message de votre hôte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre hôte souhaiterait vous dire? Qu'est-ce qu'il a envie? Hop, il a envie de parler, dis donc. Qu'est-ce que votre hôte a envie de vous dire? Allez, j'arrête là, sinon il va être trop long. Ouf. Je t'aime. Je ressens vraiment, vraiment beaucoup d'amour pour toi. C'est incroyable ce que je ressens. Ça me donne une énergie de fou. Je me sens bien. Cet amour me procure une joie et une motivation incroyable. Ça fait naître beaucoup de choses en moi. Beaucoup de choses. Je me rends compte en fait que cet amour est très, très, très puissant. C'est un amour qui me convient. Je me sens à ma place avec cet amour et je sais pertinemment bien que c'est toi et c'est cet amour que je veux. Il est tellement bon, il est tellement doux. Voilà, ça fait naître beaucoup de choses en moi. Ça fait réveiller des choses que j'avais peut-être enfouies pendant longtemps. Et du coup, cet amour, voilà, me fait ressortir tout ça. Je sais que notre lien est, je sais qu'on fait partie de la même famille d'âmes, j'en suis persuadée à présent. Voilà, notre lien est très 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 fort et je sais que ça fait je sais, ça, bah, bah, bah. Il a du mal à parler, il bafouille, ou elle. En tout cas, voilà, je sais que voilà, nous, dans plusieurs vies, en fait, nous avons essayé de nous retrouver et je sais et je veux me convaincre que dans cette vie-là, voilà, on va arrêter de fuir, on va arrêter de se poursuivre et qu'on va arriver à se retrouver ici. En tout cas, sache que je suis guérie. Je suis guérie, j'ai guéri beaucoup de choses. Cet amour m'a fait guérir beaucoup de choses. Aujourd'hui, je me sens bien. Euh, Tu m'as guérie, tu m'as aidé à me guérir. Euh, c'est pour cela que je suis prêt à à m'engager avec toi. Je suis prêt, voilà, à signer des contrats avec toi, officialiser tout ça. J'ai beaucoup travaillé pour pouvoir arriver à ce résultat-là et c'est une victoire pour moi. C'est la réussite, c'est l'aboutissement de tout mon travail. Donc je vais saisir cette opportunité que la vie me réserve. J'ai enfin compris que tu étais une chance pour moi, une opportunité de pouvoir enfin vivre complètement heureux dans cette vie-là. Je veux que nous formions une famille. J'ai envie, voilà, de créer une famille avec toi. Tu es ma famille. Tu fais partie de ma vie.
Et voilà, je souhaiterais créer voilà, cette famille avec toi. Je veux que notre histoire revienne, recommence. Je veux qu'on recolle les morceaux. Je veux vivre cet amour de manière sereine. Je veux qu'on oublie le passé. Je veux vraiment, voilà, que cette relation soit sereine, concrète et solide. C'est pour ça que je me suis rééquilibrée. C'est pour ça que j'ai fait tout ce travail, pour pouvoir avoir un équilibre et revenir de manière, voilà, tout simplement équilibrée pour que cette relation puisse l'être. Donc je vais prendre cette clé que j'ai longtemps cherchée. J'ai travaillé énormément pour pouvoir la trouver et maintenant que je vais la trouver, je vais pouvoir ouvrir cette porte avec toi, ce destin euh, qui était écrit, cette relation qui devait forcément, on le savait tous les deux, finir comme ça. Mais maintenant que j'ai la clé, je vais ouvrir cette porte pour qu'on puisse enfin se retrouver et être heureux. Donc je fais mon retour, je te l'annonce. Je vais revenir euh, parce que l'attraction qu'il y a entre toi et moi est vraiment très forte. Cet amour que je ressens pour toi est vraiment trop forte et je ne peux plus en fait nier tout ça. Je ne peux plus le mettre dans un coin de ma tête ou de mon cœur en me disant qu'il faut que j'arrête, qu'il faut que j'oublie cette relation. Non, j'ai bravé tous les obstacles et aujourd'hui je suis prêt à revenir. Mon intuition me guide vers toi. Je vais l'écouter à présent. Je vais écouter mon intuition parce que de toute manière, quoi que je fasse, tu reviens toujours à moi. Mon intuition est tellement forte par rapport à toi que je ne peux faire autrement que de l'écouter. Euh, je veux te retrouver dans la joie, je veux que l'on se retrouve comme des enfants, je veux que l'on s'amuse, je veux que l'on s'émerveille, je veux que l'on passe du temps ensemble, que l'on profite de tous ces instants euh, qui vont nous réunir, mais de manière légère, de manière agréable. Cela m'a trop enfermée. Je me suis trop enfermée. Donc je me suis enfermée quand même parce que c'était nécessaire. J'avais besoin de me poser, j'avais besoin de réfléchir à comment je pouvais franchir tous ces obstacles qui me séparaient de toi. C'est pour ça que pendant tout ce temps-là, ben, j'ai été en silence. Je me suis recroquevillée sur moi-même et pour pouvoir avoir la bonne réflexion et revenir dans de bonnes conditions. Donc aujourd'hui, je vais me libérer, je vais te parler, je vais te dire tout ce que j'ai envie de faire avec toi, je vais t'expliquer tout mon cheminement, je vais t'expliquer euh, comment j'ai réfléchi, tout ce que j'ai analysé et je vais te dire tout ce que tout ce que je ne t'ai pas dit jusqu'à présent, tout ce que je n'ai pas osé te le dire parce que ce n'était peut-être pas le bon moment. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il est temps. euh, que l'on parle de notre séparation, que l'on parle de tout ce qui s'est passé durant notre séparation. Euh, voilà, pour que tu comprennes, pour que je puisse aussi t'apaiser de toutes les questions que tu pouvais avoir, que tu pouvais éventuellement te poser sur mes réactions que tu n'as peut-être pas compris. Voilà, c'est pour ça. Je veux remettre de la sérénité dans notre lien et je veux t'apaiser par rapport à ça. Donc on va discuter, on va prendre le temps de se poser de manière agréable, mais voilà, on va faire le tour de toutes les questions que tu te posais, voilà, je vais t'apporter les solutions, on va trouver les solutions ensemble pour qu'on puisse enfin se réunir de manière saine et sereine. Voilà ce petit message de votre autre. Bien, écoutez, j'espère que voilà, cette guidance vous aura fait du bien, vous aura répondu et confirmé
vos intuitions. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.